Aborder la question de l'argent sous un angle personnel permet de dépasser la simple dimension professionnelle ou commerciale. Il s'agit ici de réfléchir à la manière dont chacun entretient une relation intime et parfois complexe avec l'argent. Cette approche invite à explorer les croyances, les émotions et les habitudes qui influencent nos décisions financières au quotidien. En se concentrant sur l'individu, on ouvre la voie à une compréhension plus profonde de l'impact de l'argent sur notre vie et notre bien-être. À mesure que la richesse s'accumule, un sentiment de détachement peut s'installer. Les chiffres affichés sur les relevés bancaires deviennent abstraits, perdant leur impact émotionnel initial. Ce phénomène traduit une distance croissante entre la valeur matérielle et la perception personnelle. Ainsi, la richesse cesse d'être un moteur d'émotion, pour devenir une donnée presque neutre dans le quotidien. Le conférencier partage sa vision personnelle de la richesse, marquée par une certaine indifférence envers les chiffres financiers. Après avoir atteint un niveau de succès considérable, il explique que les montants précis perdent de leur importance à ses yeux. Pour lui, la valeur de l'argent ne réside plus dans l'accumulation, mais dans ce qu'il permet d'accomplir. Cette approche reflète une évolution de ses priorités et de sa perception du succès. Le chemin vers le premier million est souvent jalonné de défis et d'apprentissage. Chaque étape a nécessité des choix stratégiques, une adaptation constante et une vision claire des objectifs à atteindre. Avec le temps, les efforts investis se traduisent en chiffres qui s'accumulent sur un écran. Pourtant, on réalise que malgré l'ampleur de la somme, il ne s'agit au fond que de valeurs numériques. Cette prise de conscience invite à réfléchir sur la véritable signification de la réussite financière. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une expérience peu commune vécue à la banque. Ce jour-là, j'ai pu retirer une somme d'argent exceptionnelle sans rencontrer la moindre restriction habituelle. L'opération s'est déroulée avec une étonnante facilité, ce qui a suscité ma curiosité. Ce moment inattendu m'a amené à m'interroger sur les procédures bancaires et leur souplesse. Découvrons ensemble les détails de cette situation singulière. Après avoir retiré 10 millions de dollars en espèces, chaque billet semblait peser lourd dans la valise. Le trajet en voiture, silencieux et chargé de tension, était ponctué par la conscience de transporter une somme colossale. Une fois sur la route du retour, l'esprit s'égare entre excitation et inquiétude, mesurant les risques et les conséquences d'un tel acte. Ce moment de réflexion, seul face à l'argent, invite à s'interroger sur les motivations profondes et les choix à venir. C'est à cet instant précis que la réalité d'avoir de l'argent en main s'est imposée. Face à cette nouvelle responsabilité, il a rapidement compris qu'il ne pouvait pas simplement ignorer cette somme. Plutôt que de la garder chez lui, il a décidé de la déposer à la banque dès le lendemain. Ce choix témoigne d'une volonté de sécuriser ses biens et de prendre une décision réfléchie quant à leur gestion. Lorsqu'on s'interroge sur le montant d'argent présent dans son portefeuille, la réponse peut parfois surprendre. Dans ce cas précis, il s'avère qu'il n'y a absolument aucun billet, pas même un seul dollar. Cette absence totale de liquidité peut sembler inhabituelle, mais elle reflète une réalité de plus en plus courante à l'ère des paiements numériques. Cela soulève également des questions sur nos habitudes de gestion de l'argent au quotidien. Il existe un paradoxe fascinant concernant la véritable richesse. Ceux qui possèdent d'importants moyens financiers ont souvent très peu sur eux au quotidien. Cette attitude traduit une relation particulière à l'argent où la possession ne s'exprime pas par l'étalage ou la disponibilité immédiate de liquidités. Les personnes véritablement fortunées privilégient sûrement la discrétion et la gestion réfléchie de leurs ressources. Ce comportement révèle une forme de détachement où l'argent est avant tout un outil au service de projets et d'objectifs, plutôt qu'un symbole à exhiber. La Fondation s'engage à promouvoir l'éducation, la maîtrise de soi et la gestion des situations de crise et de désastre. Son objectif principal est d'offrir des ressources et des programmes qui renforcent la résilience individuelle et collective face aux défis majeurs. Il y a 2 ans, la Fondation a marqué les esprits en réalisant un don exceptionnel de 1,25 milliard de dollars, illustrant son impact concret et sa volonté d'agir à grande échelle. À travers des initiatives ciblées, elle soutient des projets qui favorisent l'accès à l'apprentissage et développent en tant que les compétences nécessaires pour surmonter les crises. Cette approche globale témoigne de son engagement à transformer durablement les communautés qu'elle accompagne.
la fondation a vu le jour en 1993, animée par la volonté de répondre à des besoins essentiels dans la société. Depuis ses débuts, elle s'est engagée dans de nombreux projets visant à améliorer la vie des personnes les plus vulnérables. À la tête de cette organisation, Zora occupe le poste de directrice et se distingue par son engagement et son dévouement. Grâce à son travail exceptionnel, la Fondation a su renforcer son impact et gagner la confiance de nombreux partenaires au fil des années. Gérer une grande fondation implique de nombreux défis au quotidien. La demande de dons est souvent très élevée, ce qui exerce une pression constante sur les ressources disponibles. Les files d'attente deviennent fréquentes, rendant la distribution de l'aide parfois complexe. Cette situation nécessite une organisation rigoureuse et une adaptation continue pour répondre efficacement aux besoins des bénéficiaires. Après avoir abordé ses réalisations professionnelles, l'attention se porte désormais sur un aspect plus personnel de sa vie. Le dirigeant, connu pour son charisme et son succès, est également célibataire, un statut qui ne manque pas de susciter la curiosité. Beaucoup s'interrogent sur sa vie privée, alimentant ainsi les discussions et les spéculations autour de sa personne. Cette dimension ajoute une part de mystère à son image publique. Lorsqu'on lui pose une question personnelle, le dirigeant répond avec simplicité. Il indique qu'il invite les personnes concernées à s'adresser directement à son frère. Ce dernier joue un rôle essentiel en l'accompagnant dans la prise de décisions importantes. Ainsi, le dirigeant s'appuie sur la sagesse et le soutien familial pour agir de manière réfléchie. Nous avons récemment reçu un grand nombre de candidatures, témoignant de l'intérêt croissant pour notre projet. À présent, il est temps d'aborder des questions plus sérieuses afin de mieux cerner les profils. Et pour dissiper tout malentendu, rappelons avec humour que cet appel ne concerne pas les demandes en mariage. Un jeune entrepreneur sud-africain, évoluant dans les domaines de la technologie et du transport, s'interroge sur les secteurs à privilégier à l'âge de 21 ans. Face à un environnement économique en constante évolution, il est essentiel d'identifier les industries porteuses, telles que les solutions numériques, la mobilité durable ou encore les services logistiques innovants. Les facteurs clés de réussite incluent la capacité à anticiper les besoins du marché, à s'adapter rapidement aux nouvelles tendances et à bâtir un réseau solide. L'esprit d'innovation et la persévérance restent également des atouts majeurs pour se démarquer dans un secteur compétitif. En Afrique, les jeunes trouvent de nombreuses opportunités dans les secteurs des technologies, de l'information et de la communication, ainsi que dans l'agriculture. Ces domaines connaissent une croissance rapide et offrent de véritables perspectives d'avenir. Toutefois, il est essentiel de souligner que la réussite ne dépend pas uniquement du choix du secteur. Une bonne gestion financière et le réinvestissement régulier dans son entreprise sont des facteurs clés pour assurer la pérennité et le développement de toute activité. Il est fréquent que de jeunes entrepreneurs dépensent rapidement leurs premiers bénéfices, croyant que le succès sera toujours au rendez-vous. Pourtant, la clé d'une réussite durable réside dans la capacité à réinvestir intelligemment ses profits. Il est essentiel de maintenir sa concentration, de résister aux tentations et de ne pas se laisser distraire par des achats superflus. La stabilité financière doit primer sur la recherche de prestige ou de signes extérieurs de richesse. La zone de libre-échange continentale africaine représente une étape majeure vers l'intégration économique du continent. Toutefois, cette initiative soulève des préoccupations importantes concernant la protection des industries locales qui pourraient être exposées à une concurrence accrue. De plus, la structure des chaînes de production africaines pose des défis, notamment en matière de capacité à répondre aux nouvelles exigences du marché. Ces enjeux nécessitent une réflexion approfondie afin de garantir que la libéralisation des échanges profite réellement au développement industriel et à la croissance inclusive en Afrique. La production locale en Afrique fait face à plusieurs défis, notamment le manque d'infrastructures et de financement adaptés. La fixation de seuils ambitieux pour l'intégration économique exige des politiques cohérentes et des objectifs réalistes. Il est essentiel que les accords conclus soient effectivement mis en œuvre afin de stimuler la croissance et de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Une approche coordonnée entre les différents acteurs peut favoriser une meilleure intégration régionale et contribuer à réduire le chômage. Enfin, la réussite de ces initiatives dépendra de la capacité à surmonter les obstacles structurels et à mobiliser les ressources nécessaires.